Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons en peu de mots vous parler de la disparition annoncée de l'Empire britannique. La reine Élisabeth II, qui venait de décéder, a dit clairement: tout empire finit par disparaître. Je répète, tout empire finit par disparaître. L'empire britannique aussi doit donc disparaître. L'empire français aussi doit donc disparaître. Même s'il ne veut pas mourir, mais il finira par mourir. Depuis, vous savez que la reine d'Angleterre régnait jusqu'au Canada, en Inde, aux Bahamas, à Bénice. Il y a au moins 14 États du Commonwealth qui font partie de la royauté britannique, de l'Empire britannique. L'Australie et bien d'autres. L'Écosse, tout ce monde-là. Mais depuis que, et tous, ils attendaient seulement le départ, la mort de Élisabeth II. Eh oui, c'est ce qu'ils attendaient. Peut-être par respect, peut-être de peur que comme elle maîtrise bien, ou elle maîtrisait bien la situation, elle pourrait les déstabiliser, elle pourrait leur créer des problèmes. Mais en tout cas, ils ont attendu. Et le signe le plus frappant, c'est celui des pays caribéens. Et oui, c'est dans les Caraïbes. C'est chez les Noirs. Ce sont les Noirs qui ont monté, qui ont mis, comment dirais-je, le feu aux poudres. Les autres, ils essaient de le faire de façon vraiment très diplomatique et clandestine, parce que bon, ils veulent pas s'exposer, ils veulent pas se... Jusqu'à preuve de contraire, il y a déjà le débat au Canada, il y a le débat en Inde, il y a le débat en Écosse, tous. Il y a le débat en Australie, ils veulent même changer le nom de leur pays. Parce qu'ils veulent sortir de cette domination britannique, de cette influence britannique. Et comme je disais tantôt que
ce sont les Noirs qui ont damé le grand coup de marteau. Le Foreign Office a envoyé, britannique bien sûr, a envoyé William et son frère Kate dans 3 pays, aux Bahamas, au Jamaïque et à Belize. Ils se sont dit, bon, ce sont des jeunes, ils sont mariés, ils ont une vie plus ou moins, des vies plus ou moins stables. Il y en a un qui ont dit même que sa femme a des arrière-arrière-parents noirs, mais bien entendu, ça c'est pour flatter encore toute cette jeunesse qui est en train de monter, cette jeunesse décomplexée des pays caribéens. Et ils sont allés pour aller convaincre ces 3 pays de rester dans la couronne, de rester sous domination. C'est-à-dire que c'est incroyable comment on prend des gens pour des imbéciles. Mais cette fois-ci, ils ont croisé un autre fer. Je vous ai dit tantôt que la jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est une jeunesse décomplexée. Elle trouve anormal qu'elle puisse être toujours dominée. Elle reproche même à ses ancêtres d'avoir été dominés, d'avoir accepté cette domination, d'avoir accepté l'esclavage, la colonisation et autres. Eh oui, cette jeunesse nous reproche, nous les aînés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, pour essayer de nous rattraper, de toujours monter au créneau pour donner un certain nombre d'informations. Quand ils sont allés dans ces 3 pays, aux Bahamas, Jamaïque et autres, les 2 frères, pour aller convaincre, bien sûr, les colonisés à rester dans la colonie, les esclaves à rester esclaves, au lieu d'obtenir leur liberté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, dans les 3 pays, ça s'est très mal passé. Ils ont été très mal accueillis. Ils n'ont pas été les bienvenus. Pourquoi? Parce que la jeunesse leur reprochait de n'avoir jamais présenté, ne serait-ce que des excuses à ces pays qu'ils ont pris pour esclaves, qu'ils ont colonisés. Eh oui. On leur a posé la question, mais vous devrez venir d'abord reconnaître ce que vos grands-parents nous ont fait, nous ici, à nos grands-parents. Au lieu de venir nous demander si nous on veut continuer à rester dans ce même système de dominés, d'esclaves. Donc les 2 gars, les 2 princes, sont sortis de là, la tête entre les cuisses. C'est pour dire aux Africains que la presse ne peut pas en parler, bien entendu. C'est nous qui vous en parlons parce que nous avons intérêt à ce que nous puissions parler. C'est pour dire aux Africains que le vent qui est en train de souffler, ce vent de cette nouvelle ère qui est en train de s'installer, l'ère du Verseau qui remplace l'ère du Poisson, c'est le nôtre. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Vous voyez, dans ces pays-là, ce sont des pays qui sont gouvernés par la reine. Mais ils n'ont pas hésité de dire, madame, et jeune homme, vous êtes venus ici, là. Nous aussi, nous sommes des jeunes comme vous. Pour nous, vous n'êtes rien qu'un être humain comme nous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Nous ne sommes pas mieux que vous. Si vous êtes libre, nous aussi nous devons être libres. Alors, nous, ce que nous vous demandons, c'est d'abord de reconnaître les crimes contre l'humanité que vous avez commis chez nous. Ensuite, on vous demande de commencer les réparations. Eh oui, la reconnaissance, c'est ça, c'est les réparations ou le pardon. Mais le pardon, c'est nous qui le donnons en fonction de ce que vous reconnaissez. La jeunesse africaine doit comprendre aussi qu'elle est sur le droit chemin. Notamment la jeunesse francophone. Lorsqu'elle lutte
contre l'impérialisme français, elle est sur le droit chemin. N'ayez pas peur. C'est votre avenir qui en dépend. C'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants qui en dépend. Chaque génération a son combat. Le vôtre, c'est d'être des hommes et des femmes libres. Le vôtre, c'est de vivre dans des États libres où vous êtes capable de créer des partenariats avec les États de votre choix, où vous êtes capable d'avoir votre propre monnaie, où vous préservez votre sécurité par vous-même et où vous préservez vos matières premières, parce que c'est à vous que Dieu les a données. Ce n'est pas le patrimoine commun de l'humanité. Ils ont créé l'UNESCO pour s'accaparer de vos biens. Alors, oubliez tout ça. Oubliez tout ça. C'est idiot. Pour moi, c'est idiot que les Congolais aient accepté de prendre la rumba, en faire un patrimoine humain de l'humanité. Non. Non, ça apporte quoi au Congo? Il y a toujours la guerre au Congo démocratique. Le Congo-Brazzaville est toujours sous-développé. L'Angola, c'est pareil. Parce que le Congo, qui est dans mon cœur, le Congo de ma compréhension, c'est le Congo qui comprenait l'Angola. La capitale était d'ailleurs en Angola, à Panza Congo. Le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville. C'est ça le vrai Congo. Donc, jeunesse africaine, ne baissez pas les bras. Ne soyez pas découragés. C'est vrai que le combat, il est dur. Mais vous devrez le mener. Parce que vous êtes condamnés à mener ce combat pour la liberté, pour l'indépendance du continent africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons rien. Nous n'avons que la bouche pour parler. Nous n'avons que la capacité de réfléchir, d'analyser, c'est tout. Donc, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.